Chers concitoyens, nous sommes aujourd'hui le dimanche 28 novembre 2021. Nous sommes l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne. Nous nous sommes rendus au quartier Banco Nord Extension 2 et nous sommes avec quelques membres du comité des résidents de ce quartier qui a été détruit au mois d'octobre par le maire de Yopougon. Nous sommes venus parce que depuis plusieurs années, les populations ivoiriennes sont malheureusement victimes de déguerpissement abusif. Et voilà encore un autre cas des habitants qui sont ici depuis 34 ans, depuis 1986. Le ministère de la Construction a pris des dispositions pour redresser le quartier et c'est dans ce processus que la mairie est malheureusement venue détruire les maisons des gens sans mise en demeure, sans respecter les procédures de déplacement. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de réunion avec les populations pour leur expliquer pourquoi on doit les déplacer, comment on doit les déplacer, quelles vont être les mesures d'accompagnement. On les a surpris et aujourd'hui, il y a 4043 personnes qui dorment à la Belle Étoile. Il y a 617 élèves qui sont en difficulté, plus de 2000 familles et malheureusement, il y a eu une dame qui est décédée des suites de la violence qui a caractérisé ce déguerpissement. Nous voulons ici interpeller le président de la République. Ces populations font partie de ceux qui vous ont soutenu. Ces populations font partie de ceux que vous devez protéger. Et voilà que leurs droits sont bafoués. Voilà que l'année se termine comme un cauchemar pour ces populations. Nous voulons interpeller le président de la République. Nous voulons interpeller le ministre de la Solidarité. Nous voulons interpeller toute la communauté nationale et internationale. Que toutes les bonnes volontés qui peuvent aider ces populations à supporter les problèmes dans lesquels elles sont actuellement le fassent. Ils ont besoin de bâches, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin par-dessus tout que le gouvernement prenne des dispositions pour régulariser leur situation. On doit leur trouver un site viabilisé ou les réinstaller en les dédommageant. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des personnes qui ont construit leur vie ici, qui vivaient paisiblement, qui ne demandaient rien d'autre qu'à vivre tranquillement. Le développement ne doit pas détruire des vies. Nous ne sommes pas contre le développement, mais nous voulons que le développement respecte les normes. Nous voulons que le développement respecte les droits des populations. Donc, une dernière fois, nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés de venir aider ces populations, mais surtout à l'État de prendre ses responsabilités pour réparer les erreurs de tous ces maires qui se comportent finalement en gangsters parce que ne pas respecter le droit, c'est pas normal. Donc vraiment que le chef de l'État prenne ses responsabilités. Nous venons d'être informés que pendant que ces populations souffrent, pendant que ces populations sont dans la détresse, on vient de leur annoncer que cette semaine même, précisément le mercredi, il y aura la pose de la première pierre d'un lycée. Vous voulez construire un lycée pour que des élèves aillent à l'école, mais en même temps, pour construire ce lycée, vous détruisez la scolarité de 617 élèves. À quoi tout cela répond? Nous voulons que la mairie de Yopougon se ressaisisse et que le gouvernement respecte la souffrance de ces populations en trouvant des solutions avant de poursuivre avec ce projet. Des solutions pour réparer tout ce qui a été détruit avant de poursuivre ce projet. Donc le mercredi, nous serons tous ici pour voir comment les choses vont se passer, mais on espère que les gens auront la sagesse de surseoir à tout ce processus pour réparer la situation de ces populations avant de poursuivre avec ce projet. Je vous remercie.